Imagine un pays où deux personnes qui vivent à quelques kilomètres l'une de l'autre peuvent avoir des droits différents, des impôts différents, des avantages différents, des règles différentes. Même métier, même salaire, même quotidien, mais pas la même réalité administrative. Ce pays, c'est la France. Et aujourd'hui, on va plonger dans 6 situations très concrètes où l'égalité dépend parfois d'un simple code postal. Juste ou pas. Les jours fériés d'Alsace-Moselle, 2 jours en plus, juste en changeant de département. Savais-tu qu'en France, certains salariés ont plus de jours fériés que les autres? Pas parce qu'ils travaillent dans un secteur particulier. Pas parce qu'ils ont un accord spécial. Non. Juste parce qu'ils vivent dans 3 départements, la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Dans ces territoires, une partie du droit local allemand a été conservée après 1918. Et dans ce droit local, il y a 2 jours fériés supplémentaires. Le vendredi saint, dans certaines communes. Et la Saint-Étienne, le 26 décembre. 2 jours où les salariés ne travaillent pas et sont payés normalement. Mais si tu habites à 20 km de là, juste de l'autre côté de la frontière départementale, tu n'y as pas droit. Même pays, même entreprise parfois, même métier, mais pas les mêmes jours fériés. Et ça crée des situations assez étonnantes. 2 agences d'une même société, à quelques kilomètres d'écart, n'ont pas le même calendrier. 2 écoles voisines n'ont pas les mêmes jours de fermeture. 2 administrations publiques, dans la même région, ne fonctionnent pas selon le même rythme. Pour certains, c'est normal. C'est un héritage historique, une identité locale forte, un morceau de culture préservé. Pour d'autres, c'est incompréhensible. Comment 2 salariés français peuvent-ils avoir des droits différents? Juste parce qu'ils ne vivent pas dans le même département? Alors, tradition légitime ou inégalité flagrante? Juste ou pas? Les heures supplémentaires défiscalisées, mais uniquement pour les salariés. Savais-tu que les heures supplémentaires sont défiscalisées en France, mais uniquement pour les salariés? Pour eux, tout ce qui dépasse 35 heures est allégé d'impôts. Depuis 2019, c'est un vrai bonus sur le salaire net. Mais un indépendant, lui, n'a pas d'horaires officiels. Pas de contrat. Pas de pointeuse. Pas de durée légale. Tu peux travailler 20 heures ou 80 heures. Personne ne vérifie. Personne ne valide. Personne ne certifie. Et c'est exactement là que se trouve le problème. Il n'existe aucun moyen légal de prouver une heure supplémentaire pour un indépendant. Pour l'administration fiscale, un indépendant n'a pas d'heure. Il a un chiffre d'affaires et un résultat. Point. Prenons 2 exemples. Marie, salariée, travaille 35 heures et en fait 10 de plus. Ces 10 heures sont défiscalisées. Elle gagne plus, sans payer plus d'impôts. Lucas, indépendant, travaille 45, 55, parfois 65 heures. Il ne touche rien de plus. Il paie ses impôts normalement, même si son effort est 2 fois plus important. Pourquoi cette différence? 3 raisons principales. Première raison, le contrôle. L'État peut vérifier les heures d'un salarié. Il ne peut pas vérifier celles d'un indépendant. Deuxième raison, le statut. Un salarié vend du temps. Un indépendant vend un résultat. Troisième raison, le risque. Le salarié est protégé. Chômage, congé payé, arrêt maladie. L'indépendant, lui, assume tout. 2 mondes. 2 logiques. 2 fiscalités. Juste ou pas. Les zones franches, 2 entreprises, 2 fiscalités opposées. Savais-tu que 2 entreprises voisines peuvent payer des impôts totalement différents? Même rue, même activité, même clientèle, mais pas les mêmes charges. Dans certaines zones franches, les entreprises bénéficient d'exonérations massives. Impôts sur les bénéfices, cotisations, taxes foncières, parfois 0 pendant plusieurs années. Mais 200 mètres plus loin, hors de la zone, l'entreprise paie tout normalement. Prenons un exemple simple. 2 boulangeries. La première est dans la zone franche, elle ne paie pas d'impôt sur les bénéfices. La seconde, juste en dehors, paie tout. Même pain, même quartier, mais pas les mêmes règles. Pour l'État, c'est une stratégie pour dynamiser des quartiers en difficulté. Pour d'autres, c'est une concurrence déloyale créée par une ligne tracée sur une carte. 2 entreprises, 2 rues voisines, 2 fiscalités opposées. Juste ou pas. La taxe foncière, 2 maisons identiques, 2 factures qui n'ont rien à voir. Saviez-vous que 2 maisons strictement identiques, dans la même rue, peuvent payer des taxes foncières totalement différentes? Et ce n'est pas une erreur. C'est le fonctionnement normal du système.
La taxe foncière repose sur deux éléments. 1. La valeur locative cadastrale du logement. 2. Les taux votés par la commune, l'intercommunalité et l'État. Commençons par la valeur locative. C'est une estimation administrative de ce que vaudrait le loyer annuel du logement, si vous le louiez. Le problème, c'est que cette valeur repose souvent sur des données anciennes, parfois très anciennes. Et surtout, elle dépend de la déclaration initiale du bien. Si un propriétaire a déclaré une extension, une rénovation, un aménagement, et que son voisin ne l'a pas fait, les valeurs ne seront plus les mêmes. Résultat, deux maisons identiques sur le papier peuvent avoir des bases fiscales totalement différentes. Deuxième facteur, les taux. Chaque commune fixe son propre taux de taxe foncière. L'intercommunalité ajoute le sien. L'État peut appliquer des prélèvements supplémentaires. Selon les décisions locales, les hausses ou les baisses, les écarts peuvent devenir énormes, même entre voisins immédiats. Et puis il y a les données non mises à jour. Une maison rénovée, mais jamais redéclarée, peut conserver une valeur locative trop basse. Une autre, déclarée scrupuleusement, peut se retrouver avec une base plus élevée. Et cela crée des situations où deux propriétaires, dans la même rue, paient des montants qui n'ont rien à voir. Alors, logique administrative ou injustice fiscale? Juste ou pas? Deux carrières identiques, deux retraites totalement différentes. Saviez-vous que deux personnes ayant exactement la même carrière peuvent toucher des retraites totalement différentes? Même métier, même salaire, même durée. Et pourtant, des écarts de plusieurs centaines d'euros. Pourquoi? Parce que chaque régime calcule la pension à sa manière. Dans le privé, on prend les 25 meilleures années. Dans la fonction publique, on prend les 6 derniers mois. Dans les régimes complémentaires, ce sont les points accumulés qui comptent. Ajoute à ça les primes. Dans certains métiers, elles représentent une part énorme du salaire. Dans le privé, elles sont intégrées dans les 25 meilleures années. Dans la fonction publique, elles ne comptent pas dans la pension de base. Ensuite, les interruptions de carrière. Un congé parental, une période de chômage, un temps partiel. Selon le régime, ces périodes sont plus ou moins bien prises en compte. Et enfin, les bonifications. Certains régimes accordent des trimestres supplémentaires, des points en plus, des avantages liés aux enfants ou à la pénibilité. D'autres non. Résultat, deux carrières identiques peuvent donner deux retraites radicalement différentes. Juste ou pas? Les services publics locaux, même service, prix totalement différents. Saviez-vous que deux communes voisines peuvent proposer exactement le même service public, mais à des tarifs totalement différents? Cantine, piscine, périscolaire, activités culturelles, les prix peuvent varier du simple au double. Pourquoi? Parce que chaque commune fixe librement ses tarifs. Certaines subventionnent massivement. D'autres n'en ont pas les moyens. Et les coûts réels ne sont pas les mêmes. Personnel, locaux, fournisseurs, volume. Ajoute à ça les politiques sociales. Certaines communes appliquent un quotient familial très avantageux. D'autres non. Résultat, deux familles identiques peuvent payer des prix totalement différents selon leur lieu de résidence. Même service. Même pays. Mais pas le même tarif. Juste ou pas? Nous avons vu 6 cas concrets où l'égalité dépend d'un territoire, d'un statut, d'un régime ou d'une frontière invisible. Alors, ces différences, nécessaires ou profondément injustes, à toi de trancher en commentaire.